Deux invités donc pour cette partie idée, le comédien et chanteur Michel Jonas et le comédien Samy Seguir qui jouent tous les deux dans cette pièce Les fantômes de la rue Papillon. C'est à l'affiche du théâtre du Gymnase. Alors je vous propose de regarder quelques images de cette pièce et puis on se retrouve dans quelques instants. J'ai jamais eu de flingue, moi. Même petit, je jouais pas avec ça. Oh, ouvrez! Ouvrez, mais j'ai rien fait, moi! Je vais vous expliquer, monsieur. Il y a votre collègue qui a fait tout mon portable en me sortant de ma caisse. Et quand je me suis baissé pour le ramasser, il a cru que je prenais un flingue. C'est un peu dur les premiers jours. Mais on s'y fait vite. Tiens, regarde. Moi aussi, je me suis fait tuer par un policier français. Pas par un Boche, hein. Un Français. Alors, tu vois, t'es pas tout seul. Et j'ai été tué exactement au même endroit que toi, devant le 4. Mais dans le film, ils disent pas où sont partis les bus. Ah si! Ils les ont emmenés dans un stade de vélo. Stade de vélo? Un stade de vélo? Le vélodrome d'hiver? Le Veldiv? Oui, c'est ça! C'est ça! Tout le monde disait, c'est la rafle du Veldiv, ouais! Ça fait 2000 ans que tout le monde dit ça, ça va. Eh, monsieur? C'est vrai qu'ils sont venus vous arrêter juste parce que vous êtes juif? Ah oui? Genre les keufs, ils viennent dans mon quartier et ils arrêtent tous les Arabes. Ben, oui, les policiers arrivent par dizaines dans les appartements, ils arrêtent tout le monde. Ben nous, les keufs, ils montent jamais dans les apparts. Je peux vous dire qu'ils seraient bien défoncés. Alors, Michel Jonas, Samy Seguir, on vient de voir ces images de cette pièce, Les fantômes de la rue Papillon. C'est une comédie humaniste, on va dire, de Dominique Coube, en forme de conte, qui met en scène un juif, un vieux juif des années 40, c'est vous, Michel Jonas, et, entre guillemets, un rebeu d'aujourd'hui, c'est vous, Samy Seguir. Alors, racontez-nous de quoi il s'agit, Michel Jonas. Alors, donc effectivement, c'est un conte, un peu. Il s'agit d'une mi-comédie, mi-tragédie. Oui, hein. mi-comédie, mi-tragédie. Le fil conducteur est simple. J'ai été tué le 16 juillet 1942, c'est-à-dire le jour de la rafle du Veldiv. Et juste avant la rafle. Juste avant la rafle, mais c'était ce jour-là. Et donc, et le Aïssa, que je vous ai mis. Ah oui, vous c'est Joseph, moi, c'est Joseph, et vous c'est Aïssa. Hein. Aïssa a été tué de nos jours. Et de par ce fait, il est dit dans la pièce que lorsqu'on meurt, on se retrouve fantôme juste devant l'endroit où on est mort. On a été tués tous les deux au même endroit, donc on se retrouve dans cet espace. 4 rue Papillon, hein. Oui, devant le 4 de la rue Papillon. Et on se retrouve donc tous les deux dans cet espace virtuel qu'on pourrait appeler l'espace des fantômes. Parce qu'on est encore attaché, vous voyez, au matériel. Parce que moi, mon problème, c'est que j'ai vu les bus partir avec ma famille, mais que je ne sais pas où. Et alors je vois la rue, ouais. Mais je n'entends pas ce qui se dit. Donc le fil conducteur, c'est que lui va m'aider à comprendre ce qui s'est passé, à comprendre la Shoah, à retrouver des nouvelles de ma famille. Et moi, c'est que je vais l'accueillir. Alors c'est quoi la théorie des fantômes, peut-être vous, Samy? C'est quoi cette théorie des fantômes? C'est une fable, c'est pas forcément réel dans la vie. Enfin, on sait pas. Après, ce qu'on sait que c'est comment on devient fantôme, hein? En mourant, en mourant et on se retrouve dans un genre d'endroit qui a pas vraiment de religion. C'est ni pour c'est pas un endroit qui existe vraiment. On sait pas si ça a vraiment existé, mais c'est vraiment pour raconter une histoire. C'est vraiment le fil conducteur et c'est aussi un choc générationnel et des cultures. Et c'est ce qui fait que c'est une comédie.
Et puis on voit ce qu'est la fraternité, l'amitié, En- le délit de sale gueule aussi. Hein. Oui, oui, mais en fait, je crois que c'est ça surtout la base de cette pièce, et que c'est une pièce qui raconte le besoin indispensable de la fraternité. C'est une rencontre entre deux âmes, en fait, et puis qui raconte une vraie amitié, une solidarité, le plaisir, le bonheur d'être ensemble, d'être avec un autre être humain, de la bienveillance, de l'échange. C'est une pièce sur le bonheur du partage, en fait. Voilà. Le bonheur du partage, Oui. le bonheur aussi de partager entre deux personnages de deux générations différentes, avec des références historiques. Et là, vous êtes dans on va dire, un no man's land, ce no man's land entre la vie et la mort. Oui, c'est ça. Et en fait, on a été tués, donc assassinés, donc tous les deux par des policiers français, dans des circonstances bien évidemment différentes et dans des époques différentes. Mais les causes sont les mêmes, et c'est ça qui nous relie aussi. C'est qu'on a été tués tous les deux, effectivement, pour des délits de sale gueule. Pour comment on peut encore être tué au jour d'aujourd'hui parce qu'on est juif, parce qu'on est musulman, parce qu'on a une couleur de peau particulière, parce qu'on vient d'une ethnie, ou parce qu'on est... Vous voyez, ça raconte tout ça. C'est pour ça qu'elle est très très d'actualité. Donc les causes qui nous ont assassinés sont les mêmes. Le racisme, l'antisémitisme, vous voyez, tout ça, le rejet de l'autre, voilà. Ça parle de ça. Alors, qu'est-ce qui vous a plu tous les deux? Après, on parlera un peu plus en détail de la pièce. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce? Quand on vous l'a proposé, vous avez dit, Banco, Bah moi, ça m'intéresse. ce qui m'a plu dès le début, c'est le sujet, parce que c'était d'actualité. On en avait parlé il y a 4 ans, donc c'était d'actualité déjà il y a 4 ans. Et c'est encore plus d'actualité, on peut dire aujourd'hui. Bah hein. ouais, malheureusement, mais ouais, c'est un sujet important. Ça traverse les générations, les époques. Et puis, comme Michel l'a dit, on a été tués un peu dans les mêmes conditions. C'est le racisme, la peur de l'autre, etc. Donc c'est d'actualité. La terreur, quoi. Alors pourquoi ce dialogue entre ce vieux juif assassiné, c'est vous, Michel Jonas, Joseph, donc assassiné par la police de Vichy, Mhm. et vous, ce jeune musulman, tué par la police d'aujourd'hui. Pourquoi ce dialogue? Pourquoi ce dialogue? D'abord parce qu'on se retrouve tous les deux. Et donc, moi, ça fait plus de 70 ans que je suis tout seul dans cet espace virtuel de fantômes. Et lui, il arrive parce qu'il a été tué exactement au même endroit que moi. Donc, pour moi, j'attendais ça. D'ailleurs, je lui dis, dès qu'il arrive sur la scène, je lui dis, ça fait 70 ans ça fait tellement longtemps que j'attendais ça. Donc, ce dialogue-là, il est important parce qu'on est tous les deux, quoi. Et puis on va apprendre à se connaître, comme quoi, on peut faire de celui qui est en face de vous un ami ou un ennemi. On n'a qu'à décider, hein, à moins d'être dans des circonstances particulières, comme si on est obligé de se défendre, ou des choses, ou si on a été complètement conditionné par des idées, vous voyez, ou d'une éducation complètement fermée. On peut décider soi-même, et c'est surtout ça, quoi, le bonheur d'être enrichi par la culture de l'autre, parce qu'on a un vrai lien tous les deux. Hein, Oui, c'est vrai, les mêmes mots, les mêmes Voilà. analyses. Voilà, exactement. Et un extrait du dialogue, de l'échange entre vous deux. Joseph, dis-moi d'ailleurs, c'est bizarre que t'es contrôlé. On voit bien que t'es pas juif, hein. C'est vous qui dites ça à Issa. Mais les juifs, c'est vous. Ils se font jamais contrôler. C'est nous qu'on emmerde tout le temps. Donc vous, Samy Seguir, Aïssa, vous êtes victime de violences policières. Du coup, c'est comme ce que vous disiez à l'instant. Cette pièce est aussi totalement, incroyablement d'actualité. Bah ouais, malheureusement, c'est d'actualité. Et puis des situations comme ça, il en arrive souvent aujourd'hui, malheureusement. Et il disait aussi ça un peu sur le coup de la colère, parce qu'il a été tué par des policiers. Donc du coup, il dit mais les juifs, quoi, les juifs? Mais ils se font jamais contrôler, les juifs, parce que lui, il a été victime souvent de contrôle. C'est pour ça. Hein, et alors les similitudes entre les deux, on a commencé à en parler, mais quand même en plus en détail, similitudes entre les deux situations, les deux personnages. C'est qu'on a été tués par la police française tous les Et deux. les différences peut-être aussi. La différence, c'est la différence d'époque, mais les causes sont très très semblables, quoi. Encore une fois, c'est le racisme et l'antisémitisme et le rejet de l'autre de par sa différence. Les causes sont les mêmes, et c'est ça qui nous relie. Je rajoute à ce qu'il a dit Samy, c'est que quelquefois, une fois, il est arrivé au théâtre, il m'a dit, je me suis fait contrôler 2 fois. Ça arrive. Oui, des fois, Oui, avant de venir jouer. et on rit, ça n'a rien de drôle, hein. Ça n'a rien de drôle. Oui, mais ça n'a rien de drôle. Des fois, il m'a dit, je me suis fait contrôler 2 fois avant de venir. Et donc, Racontez-nous comment ça se passe. Bah je m'étais fait contrôler souvent en allant au théâtre.
Et du coup, je jouais un peu de ça puisque je faisais la pièce et je leur disais aux policiers, bah vous devriez venir, ce serait bien. On parle d'une pièce humaniste sur les hommes, sur le racisme, sur la police, donc vous devriez venir. Et puis oui, je me suis fait contrôler plusieurs fois. Je sais que c'est à cause de ma tête et je sais que Bah, c'est le délit de sale gueule. oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Après, c'est pas forcément méchant. Vous savez, les policiers ils font un peu leur travail. Après, ils débordent un petit peu parfois, mais il y a de très bons policiers. Mais quand on est contrôlé comme ça, souvent, ça marque. Bah, ça marque, ça modifie surtout le comportement. Je me suis retrouvé à regarder dans mon rétro, à me dire oh, il y a la police derrière moi, alors que je suis en règle, je vais travailler et je sais que ça va juste me faire chier et me faire perdre un peu de temps, quoi. Voilà, c'est des contrôles, ça arrive. Et vous prenez ça avec sourire. Bah, je pense que oui, avec tout ce qui arrive aujourd'hui, je pense qu'il faut plus avoir le sourire que d'être énervé ou d'être révolté par ça. Après, c'est vrai que c'est une situation assez chiante, mais voilà. Ah, donc vous dites, hein, j'étais contrôlé, j'étais victime de contrôle au faciès. Oui, ça m'est arrivé, oui, plein de fois, et puis des amis aussi, mais c'est comme ça. C'est comme ça, mais Bah, ouais. les policiers, moi j'ai rien contre les policiers, ils font leur travail, je peux pas leur en vouloir pour ça. Après, si c'est juste à Sauf cause de quand ma ils sont gueule, violents, hein, sauf quand ils sont violents, oui, on a c'est eu vrai là, que les violences derniers. c'est vrai que même moi j'ai connu des contrôles un peu musclés, mais ça s'est toujours bien passé parce que j'ai toujours eu le sourire et que j'ai toujours essayé de désamorcer la situation en leur expliquant ma situation et que voilà, chacun faisait son travail et qu'il fallait que ça se passe bien. alors justement, vous, donc votre mort dans la pièce La mort d'Aïssa, ça relève peut-être quelque part du racisme Bah ordinaire, oui. Hein, du racisme en tout cas. Et vous, c'est la police de Vichy. Bah oui, moi c'est l'antisémitisme. C'est pour ça que cette pièce m'a beaucoup touché, puisque bon, de par mon histoire familiale, hein, vous savez, moi dans ma famille, il y a eu les parents de ma mère ont été déportés, 4 frères ont été déportés. J'ai raconté ça à travers une pièce que j'avais jouée il y a quelques années qui s'appelait Abraham. Où je racontais l'histoire de mon grand-père maternel, qui était cantor dans les synagogues. Donc je suis très touché par ça, et je pense que les Juifs doivent être un exemple, justement. C'est ce que raconte celle qui joue ma fille dans On peut dire, hein, c'est oui, Judith Maj. Judith Mal qu'on voit apparaître à la fin. Elle raconte ça. Et un moment particulièrement émouvant. C'est vrai. Et où elle dit que c'est notre rôle aussi à nous les Juifs, les enfants de la Shoah, doivent vraiment se battre contre toutes ces formes de racisme et d'antisémitisme, que ce soit contre les Juifs ou contre les musulmans ou contre les Noirs ou contre voilà, on doit être un exemple justement parce qu'on sait ce que c'est que de souffrir de ça. Et alors, bon, ce moment aussi émouvant, fort de cette pièce, c'est quand vous, Aïssa, vous racontez la Shoah à Joseph, Michel Jonas. Hein, il vous envoie de l'autre côté pour aller essayer d'avoir des nouvelles de sa famille. Oui, je fais tout pour lui Et de sa cacher. fille. Je fais tout pour lui cacher ce qu'il est arrivé à sa famille parce que je le sais dès le début de la pièce. Et on l'a étudié à l'école et je connais la situation, donc je vais pas lui faire de peine et j'ai un peu cette pudeur là que de pas vouloir lui montrer ce qui est devenu sa famille. Donc du coup, il y a ce moment-là assez émouvant où je lui montre tout ce qui s'est passé, tous les génocides, enfin tout le génocide qu'il y a eu, toutes les horribles choses qui sont arrivées en France aux Juifs. Et voilà. Pas seulement, et de tous les génocides du siècle. Hein. Oui, après justement, je parle d'autres génocides qui sont arrivés et parce que faut plus que ça se reproduise. Faut plus que ça se reproduise, quoi. Michel Jonas. Oui, c'est assez fin, parce que moi, je suis resté dans une ancienne époque, donc je lui dis, il faut que tu ailles à la mairie pour consulter les fiches d'état civil, pour savoir ce qui est arrivé à ma famille. Et lui, il arrive à sortir, moi, j'ose pas sortir, j'ose pas trop. Sauf à un moment donné, mais ça je ne le dis pas, faut pas tout dévoiler de cette pièce. Et il ramène le modernisme, quoi, le iPad. Et c'est à travers cet objet moderne que je découvre. Parce que dans ce no man's land entre la vie et la mort, on peut quand même utiliser l'iPad. Oui. Il y a des technologies modernes. Oui, hein. il le ramène. Il le ramène de l'extérieur. Et il ramène aussi ce violon. Hein. Et il ramène le Stradivarius, oui, parce que j'étais luthier, et donc l'Opéra de Paris m'avait confié un Stradivarius à réparer. Il va jouer un rôle important dans cette pièce-là, oui. Faut dire que sur scène, il y a donc cette porte qui sépare le monde des vivants de notre monde à nous. Nous, on voit la rue, mais on n'entend pas ce que les gens disent. Et puis de l'autre côté, alors de côté court, il y a Dieu. Voilà, on est entre ces deux espaces-là. Alors. Le texte aborde aussi, puisque vous parlez de l'antisémitisme, il évoque l'antisémitisme, le nouvel antisémitisme issu des quartiers
Aïssa. Enfin, Aïssa. C'est Aïssa qui en parle et c'est vous, Sami Seguir, qui jouez ce rôle. Oui. Et donc vous lui en parlez Oui, je lui vous en faites parle. allusion à ça Je lui en dans parle. vos échanges avec Michel Jonas. Je lui en parle parce que aujourd'hui, on se base surtout sur ce qu'on voit dans les médias ou sur Internet, etc. Ah, et d'ailleurs, dans ces dialogues, vous mettez en cause Internet. Hein. Oui, on met en cause Internet et puis on regarde pas trop ce qui est arrivé avant ou on s'intéresse pas trop au passé. Du coup, je lui parle de cet antisémitisme qui peut y avoir en banlieue et ailleurs d'ailleurs. Et oui, je l'évoque brièvement, mais Et vous l'évoquez, et d'ailleurs, c'est ce qui a aussi des mouvements et de fort, c'est que vous ne le reprenez pas à votre compte. Et je cite ce dialogue, Aïssa, c'est vous, tiens, je vous jure que si vous montrez les films d'Auschwitz aux mecs de quartier, eh bien cette fois, ils seront du côté des Juifs. Vous, Joseph, pourquoi ils ne sont pas du côté des Juifs, Aïssa? Eux, ils voient que les galères des Palestiniens et des Israéliens, et vous concluez, mais les Juifs sont en guerre contre les Arabes, avec un point d'interrogation. Pourquoi ça? Entre sémites, on s'entendait tous bien. Qui fait ça? Qui a fait ça? Oui, ça a un petit peu changé d'ailleurs. C'est une phrase qui n'est plus dans elle a un petit peu changé. la pièce, mais la base, c'est ça, La base, c'est qu'effectivement, oui. il me dit, ben, ça vient d'où le problème? Ben, ça vient on voit les Palestiniens, et puis les, moi je dis, quoi, les Palestiniens et les Juifs, c'est quoi cette histoire-là? Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas que Israël en 47, etc. Et donc je vais découvrir aussi Eretz Israël, la terre sacrée. Comment ça, les Juifs ont une terre maintenant? Oui. 29 novembre 1947, l'ONU qui vote le plan de partage de la Palestine en État juif et en État arabe, il va me faire découvrir tout ce qui s'est passé après moi. J'en ai des bribes parce que mon hobby, c'est de copier avec un petit clou sur le banc. Il y a la scène, les titres des journaux que je peux voir. Dates, ouais. De temps en temps, je vois les titres des journaux, c'est tout. Mais je ne sais, mais pas tout, parce que des fois c'est écrit trop petit, etc. Et puis j'entends pas. Donc il y a des choses que je sais, comme par exemple les hommes qui ont marché sur la Lune, etc. Qui prêtent. Il faut dire aussi que c'est pas une pièce sur la Shoah. Hein. Non. Faut rassurer quand même, parce qu'il y a beaucoup, il y a de l'humour, il y a de la légèreté. C'est un échange, c'est une pièce sur l'échange. Mais c'est une pièce, comme on l'avait dit au départ, sur la fraternité. Voilà, exactement. Fraternité. Indispensable même, fraternité, oui. C'est Sur la l'unité fraternité. humaine. Voilà. Hein, et qu'est-ce que ça vous inspire, ce terme fraternité? Ben moi, ça m'inspire le fait qu'il faut peut-être commencer à prendre conscience que, vous voyez, je regardais les débats et je me dis, mais ils parlent encore là du Burkini, je sais pas. Je me dis, mais c'est fou ça, notre planète elle est en danger, quelle importance ça a cette histoire-là? Notre planète elle est en danger. Donc moi je pense que cette histoire de fraternité et d'unité humaine, c'est pas juste un accessoire, il faut pas juste en parler comme ça vous voyez, quand on fait des campagnes, il faut que ça se concrétise, parce que c'est une question de survie. L'unité humaine, la fraternité, l'unité humaine, le fait de prendre conscience qu'on est une famille humaine, c'est une question de survie pour notre planète. La fraternité. Très important, c'est très important. Bien sûr, je pense que la fraternité aujourd'hui, que les gens soient tous ensemble, on va dire, ça arrangerait pas tout le monde, surtout en période d'élection avec tout ce qui se passe. Donc c'est bien de montrer une pièce comme ça et de montrer que des gens on va dire que tout oppose aujourd'hui en 2017 peuvent s'aimer. Alors justement, fraternité, leçon d'histoire et réflexion aussi sur l'actualité à travers d'un des dialogues de cette pièce, Aïssa. Oui, enfin, chez nous, au nom de Dieu, il y en a qui se suicident et ils foutent un beau bordel partout, c'est Daesh, des dingues qui foutent des attentats religieux partout en disant que c'est pour défendre les musulmans. Comme ça, tout le monde nous met dans le même sac. Ouais, Tout est dit là-dedans, hein? C'est son point de vue, c'est tout est dit, c'est le point de vue d'un jeune qui voit passer tous ces attentats et qui voit ces mecs-là qui se disent qui se prétendent religieux, qui se prétendent musulmans, alors que lui il a jamais connu ça, il a jamais, enfin. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes victime de contrôle d'identité, entre autres, ouais. hein? Michel Jonas. Ah oui, il y a une phrase comme ça où il dit, comment ça, il y a 15, il me demande, c'est qui là, quand il me montre la porte qui symbolise Dieu, c'est qui? C'est le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des Français, c'est le Dieu des musulmans, je dis, mais c'est le même. Ah bon? Alors, il dit, mais il faut aller dire ça à tout le monde, là, ça va arranger tout ça. Non mais c'est vrai, rien que ça, c'est incroyable. On croit tous au même Dieu, il y en a qu'un, hein, mais par contre c'est le mien le meilleur, c'est souvent ça, hein. Là je schématise un peu. Donc ça c'est quand même, voilà. Donc fraternité comme fil conducteur,
on a dit aussi amitié, on a dit aussi délit de sale gueule, car le choix de vous comme représentant Aïssa, comme incarnant le rôle d'Aïssa, vous êtes sur scène un mélange, et dans la vie aussi, d'innocence, de fraîcheur, de débrouillardise et de bonté profonde. Et donc quelque part, on se dit peut-être que ça permet aussi de réhabiliter l'image du jeune de quartier, de tordre le cou à tous ces préjugés. Et de tordre le cou au fait que les Juifs et les Arabes ne peuvent pas s'entendre et ne peuvent pas s'aimer. Voilà, et c'est la question que je voulais vous dire aussi, parce que c'était la dernière question de cette émission. Ça permet, c'est peut-être quelque part le désir de vivre ou de revivre une amitié judéo-arabe qui, a priori, on nous dit qu'elle n'existe pas. Moi, j'y crois pas, c'est pas possible. Non. Moi, j'ai jamais connu ça à part dans les médias, vraiment. Moi, dans mon quartier, il y a des Juifs. Il y a un quartier, il y a un bâtiment où il y a que des Juifs. Il y a une synagogue, il y a une école juive où j'habite. J'ai plein de potes juifs qui vivent dans mon quartier. J'ai jamais connu le racisme, si ce n'est par rapport à la police ou par rapport à l'extérieur. Mais non, la fraternité, elle existe. Et c'est juste que je pense que certains médias veulent nous mentir, je pense. Mmh. Internet aussi, dont vous parlez. Internet, oui, on aime bien voir des horribles choses, des choses qui marquent, des insultes, des choses comme ça sur Internet. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Ah, et vous dites, vive l'amitié entre les peuples, l'amitié dans cette pièce judéo-arabe. On est tous des membres de la famille humaine, quoi. C'est tout ce qu'il faut retenir de tout ça. C'est surtout ça, oui, que ce soit juif ou arabe ou français ou n'importe quoi, on est tous, c'est la fraternité, quoi. Il y a pas à avoir de division. On a tous grandi en France, on est tous en France, on travaille en France, donc il y a pas de raison de se dire d'une communauté plus que d'une autre. On est tous français, et on est tous des hommes, on est tous humains. Voilà. En tout cas, avant de conclure, je rappelle que vous êtes sur les planches du théâtre du Gymnase pour les fantômes de la rue Papillon. C'est une pièce forte, émouvante, et vraiment qu'il faut voir, qu'il ne faut pas rater. Merci Michel Jonas, merci Samy Seguir pour votre témoignage. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.